Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le temps n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Donc, l'heure est venue de faire le couplage entre l'insurrection militaire et l'insurrection civile patriotique. Vous savez qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille. Et si le peuple ne relève pas le défi. Oui. Je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Voilà. Donc il manque seulement quelqu'un pour le pousser dans le trou. Ce quelqu'un est tout simplement le peuple et son armée. Voilà. Le Congo est et sera toujours éternel. Il appartient au souverain peuple congolais. Il n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso. Donc nous sommes les souverains. Donc nous devons mettre tous les moyens disponibles pour le mettre hors d'état de nuire. Je vous informe qu'il y a une mission qui sera faite en France à partir du 25 mai 2017, après l'émission Envoyé spécial sur France 2, la deuxième chaîne de télévision française. Elle sera à partir de 23 h. Bon, donc vous allez voir le génocide à huis clos dans le Poulou, qu'on a caché aux yeux du monde. Depuis un an, Sassou Nguesso ont été de massacrer ce peuple à huis clos. Ce qu'on appelle un génocide à huis clos. Donc, bien sûr que toutes les couches civiles et militaires congolais ont été pris en otage. Donc, nous avons un preneur d'otage qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, qui met tous ses moyens pour se protéger. C'est-à-dire, d'abord c'est un lâche, parce qu'il a utilisé tous les moyens de l'État congolais pour sa survie. Oui, les armées, la police, les renseignements, les comptes publics, les moyens de lobby. Donc c'est un monsieur qui a abusé d'un peuple, de ce qu'on a défini dans la société et la civilisation, l'État. L'État n'appartient pas à un individu. L'État c'est vous et nous, tout le monde. Donc chacun vient mettre sa pierre, il passe. Les régimes politiques passent, mais les peuples demeurent, les États demeurent. Donc il faut voir ça dans cette signification-là. Donc je vous informe que toutes les couches sociales, civiles et militaires congolais ont été pris en otage par un individu à bout de souffle, à bout de nerfs, qui défend que ses propres intérêts. Et des intérêts partisans, c'est-à-dire ceux de son clan, de sa tribu et autres. Vous voyez les impacts aujourd'hui. Je vous informe qu'il y a une mission qui sera faite en France sur un génocide à huis clos, que personne n'en parle. Donc Sassou Nguesso sera vu aux yeux du monde comme un gros criminel. Comment cela se fait-il qu'un pays aussi riche, qui représente soit, il est l'Amazonie de l'Afrique, oui, il est dans le bassin qu'on appelle le bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, un pays, le 4e pays producteur de pétrole du continent noir, le 3e pays producteur de bois précieux du continent noir, sans oublier les mines solides, les services et tout ce que vous connaissez, les aides et autres. Mais comment cela se fait-il qu'un pays seulement de 5 millions d'habitants, sur 342 000 km², 60% de forêts, hein, 60% de forêts, le 2e réseau hydrographique du continent noir, et tout ça peut se retrouver dans les conditions que vous connaissez. 90% de la population dans la merde est totale. Mais il y a un problème. Mais qui tire les ficelles? Qui déclasse? Pourquoi cette poudrière structurée et organisée? Et pour quelle cause? Et pour quel intérêt? Bon, donc, nous connaissons déjà ces problèmes-là depuis la nuit des temps. Bon, que le dictature là, elle est toujours là depuis 33 ans de sa dictature. Mais nous devons nous déjouer, hein, il faut individuellement et collectivement se préparer à déjouer cette prise d'otage. D'où l'enjeu d'entrer en communion militaire et patriotique civile pour mettre hors d'état de nuire ce monsieur qui est en train de tout déclasser. L'humain, le pays, le peuple et autres.
partout dans le monde, on se moque du Congo-Brazzaville. Je vous informe qu'on se moque quand vous parlez de Congolais. Et il y a d'autres qui, quand on parlait de Congolais, ils ne se disent plus qu'ils ne sont pas Congolais. Bien sûr, moi, je dis toujours que je suis Congolais. Je ne suis pas... voilà, donc c'est pas par la honte de Sassou Nguesso que non. Nous allons réformer ce pays-là. Et donc, moi, je vous informe que il y a un reportage envoyé spécial, après envoyé spécial, qui sera fait sur France Télévisions, deuxième chaîne de télévision française, le jeudi 25 mai 2017. Et vous devez être là, chaque instant, capter les images et les publier dans tous les réseaux globaux, c'est-à-dire la culture W 2.0. Donc pour que tout le monde entier soit au courant. Et faites tous vos baises, tout ce qui vous concerne, en faisant les trucs en anglais, en espagnol, en italien, en russe, en polonais, en suédois et autres. Vous pouvez tout faire avec ce truc-là pour montrer aux yeux du monde le monstre froid, Sassou Nguesso, qui n'a pas d'émotion. Qui n'a pas d'émotion. C'est celui qui c'est un monstre froid qui tue. Bien sûr qu'il a commencé déjà à tuer à cause de sa psychopathie et sa sociopathie. Maintenant, aujourd'hui, il est rentré dans une folie encore plus criminelle parce qu'il est au bout des nerfs, il a peur de mourir et il a peur d'être lâché comme la fin de toutes les dictatures. Donc l'enjeu pour nous est de se battre pour libérer notre pays contre ce monstre qui nous a été imposé. Bon, je voulais aussi dire aussi que, bon, on ne peut parler de ça pour motiver cette insurrection sans parler de la géopolitique congolaise. Bien sûr que Sassou Nguesso a divisé le Congo au nord et sud. Et c'est les raisons pour lesquelles au Congo déjà, ceux qui sont pris en otage par ce régime antisocial et criminogène. Et quoique, bon, ben, si Sassou Nguesso part à nous, pour la partie nous, on va subir le désastre parce qu'au vu des éléments de tout ce qui a été montré qu'il y a eu un génocide dans le Poul et que demain nous allons subir un génocide dans la partie nord. C'est pas vrai. Mokoko n'est pas du nord. Il a été emprisonné dans les conditions carcérales de type bagne colonial. Paulin Makaya, il n'est pas du Congo, il est du sud. Mais voilà, donc ce n'est plus le problème nord-sud. Les deux principaux leaders, ou les trois principaux qui sont aujourd'hui en vie, Paulin Makaya, Okombi Salissa et Mokoko, ah oui, ils sont du nord au sud, est-ouest. Donc il ne s'agit pas de ça, c'est des individus qui ont été essuyés par un individu qui essaie un peu de diviser pour régner. Mais cela ne marche plus. Il ne faut plus laisser libre cours à ce genre de comportement. Donc Sassou Nguesso, c'est terminé. Donc l'histoire du nord, du sud et autres, non. Que si Sassou Nguesso part et nous dans le nord, on va subir. Non, c'est pas vrai. Il y a des nordistes qui sont au cœur de la résistance. Beaucoup. Qui sont même à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ceux même le président Mokoko et Okombi Salissa et tous les gens Gwabi et tous les autres. Ils ne sont pas du nord de la région même de la Kivette. Attendez, arrêtez. Donc on va vous massacrer comme ça, comme Sassou Nguesso l'a fait. Non, il y aura des responsabilités. Bien entendu, quand la chute d'un dictateur apporte tout le chaos à un peuple. Donc il y aura des règlements de compte, des tueries qui vont se faire. Bon. La nature a tué au raid vide pendant les chaos. Bon, les gens vont s'entretuer, bien sûr. Ça, il faut pas. On peut être aussi humaniste, hyper humaniste avec ce désastre que ce monsieur a fait, cette boucherie qu'il a commencé déjà depuis 1997 à nos jours. Donc, ça ne va pas se terminer comme ça. Donc, il faut vraiment mesurer les impacts. Nous, le but est de dire non, ce n'est plus un problème nord-sud, est-ouest. C'est un problème national face à un individu qui a été placé là pour déclasser un pays qui, pourtant, devait être l'un des grands pays développés du continent noir, mais qui est aujourd'hui au dernier rang du continent noir, à cause de la volonté d'un individu qui s'est accaparé de ce pays pour s'enrichir, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, qui ont construit des patrimoines énormes. Ils vivent dans l'opulence partout dans le monde, mais bien sûr qu'ils seront retrouvés et récupérés, et tout ça va se faire dans le temps. Ça sera vraiment un combat politique et diplomatique de pression, tout ça, parce qu'ils ont détruit un peuple, un État reste toujours un État. La puissance de l'État, on la connaît. Bon, donc pour le reste, en ce qui concerne la géopolitique nord-sud, ne restez pas dans les amalgames ou les négationnismes. Non, nous devons aller dans le site droit. Le respect des peuples, des vies, des devoirs, des mémoires, de tout ce qui a été détruit par la volonté d'un individu qui a voulu simplement
confisquer un État, prendre en otage tout un peuple et le déclasser aux yeux du monde au XXIe siècle. Nous sommes désormais dans une culture globale. Tout se passe, tout se sait, tout se voit. Et demain, nous aurons peut-être des illuminés, hein, oui, des illuminés qui pourront aussi régler les comptes de manière comme puissance 10 ou puissance 1000 comme Sassou Nguesso. D'où l'enjeu de regarder les choses et trouver de justes équilibres avec des gens qui ont déjà l'expérience de ces crises-là, comme le général Mokoko, pour trouver le juste équilibre et construire un Congo nouveau. Parce que le Congo, il suffit de 10 ans avec des gens responsables, le Congo sera un pays développé. Je vous informe, en 10 ans, avec ces ressources que nous avons, en eau, en énergie, en forêt, et en tout ça, nous ne sommes pas un désert. Hein. On a le pétrole, on a les gaz, on a les matières premières, on a tout. On a l'écologie, on tout. On peut tout repenser au Congo. On a l'esprit, on a les sciences, on a la culture, on a l'esprit, on a la matière grise. Et celle qu'on va importer. Mais nous serons dans le pragmatisme total. Le pragmatisme économique. En tenant compte des règles économiques et géostratégiques nouvelles. Des règles économiques et géostratégiques nouvelles au XXIe siècle. Oui, nous sommes bien sûr des utopistes, mais aussi ceux qui pensent que le Congo ne mérite pas ça. Le Congo reviendra dans le rang. Je vous informe que le Congo reviendra dans le rang. Nous allons tout restructurer, l'État et son autorité, les administrations, nos forces armées, que nous devons les repenser au niveau des effectifs, du haut commandement, des quotas, de l'équilibre des bases militaires. Nous devons les construire d'autres bases militaires stratégiques. Nous devons aussi mettre des programmes d'autodéfense nationale et mettre tous ces trucs-là qui seront au sein de la défense. Parce que si on veut construire un cadre, un havre de paix, on doit quand même se protéger parce que tout autour, ça brûle. Donc nous devons repenser une armée dynamique, des professionnels, des appelés aussi des professionnels et tout ce qui sera avec le matériel, avec tout ce qui sera pour défendre. Dès qu'on nous attaque, dès qu'on nous fait, on attaque. On n'attendra plus. Et deuxièmement, la sécurité des uns et des autres, des biens et des personnes. D'où l'argent de réformer la sécurité publique au niveau de la police, la gendarmerie et aussi de tout ce qui est sur la justice. Oui, on aura la justice, les devoirs des mémoires et tout ça. Donc, réformer l'économie, oui, les problématiques des biens mal acquis, de la dette, parce que Sassou Nguesso a transformé des dettes privées en dettes publiques. Il n'avait pas reçu mandat. Donc on ne viendra pas nous dire que nous voulons emprunter de l'argent pour investir massivement sur des programmes d'éducation, de construire des infrastructures de l'enseignement, d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de centres de développement, de recherche et développement, des trucs de soins, de santé, des autoroutes, voilà. Donc tout ça, nous allons repenser ça dans un cadre de l'aménagement du territoire global, avec des régions semi-autonomes. Et donc tout ça, nous allons faire ça. Mais pourquoi continuer encore à laisser libre cours à un monsieur qui est déclassé, qui est déshumanisé et qui n'a pas de capacité mentale ni cognitive et encore intellectuelle de pouvoir s'adapter au changement. Donc nous sommes les changements et vous êtes les changements. Vous êtes le peuple. Donc rejoignez la résistance dans le pool et nous allons repenser le Congo de demain à cette échelle et dans une région qui est aujourd'hui outragée, humiliée, essuyée, exterminée et par un individu qui s'est regroupé non seulement avec des nordistes, mais aussi des individus du pôle. Ça, on les connaît les noms. Donc nous devons voir ça demain dans un centre de l'équilibre des choses et pour repenser le Congo de demain. Donc les responsabilités seront à dégager. D'où l'enjeu de protéger notre président élu, le général Mokoko, qui aurait pu apaiser, rassurer et responsabiliser. Je veux que nous sommes au cœur de la manière de repenser un nouveau pays à cette échelle qui a été souillée par un individu qui se bat pour sa survie. Donc on ne va plus laisser faire. Et nous allons continuer dans le combat de notre peuple et le libérer. Donc aujourd'hui, vous êtes individuellement et collectivement invités. Vous soyez civil ou militaire, vous êtes aujourd'hui individuellement et collectivement invités à rentrer en résistance, en désobéissance. Les administrations ne doivent plus fonctionner. Tout ne doit plus fonctionner. C'est bien comme ça. Et Sassou Nguesso tombe. Et après, on va régler nos comptes et dans le sens du respect des règles de l'humanisme et aussi de la société et de la civilisation. C'est-à-dire l'aspect des droits fondamentaux, des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, oui,
et des droits sociaux, du but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au transport, à l'éducation, à la justice, aux soins et tout ça. On va repenser ça à notre échelle. On a un pays. Nous devons récupérer notre pays. Et c'est obligatoire. Ça devient la règle de tout le monde. Donc celui qui est congolais, qui se dit congolais, s'il n'est pas en capacité de se battre pour libérer son pays, il aurait perdu. Parce que demain, vous serez déclassé, comme des dictateurs eux-mêmes d'ailleurs. Donc faites attention, donc restez dans la résistance et groupez-vous pour libérer notre pays avec la résistance aujourd'hui qui s'organise dans le pool. Et d'ici peu, nous serons à Brazzaville et de Brazzaville à Oyo et nous allons récupérer notre pays et tous les régimes mis hors d'état de nuit et nous allons repenser qui a fait quoi, qui était qui a fait qui. Voilà, tout ça, ça va être fait. On ne va plus reprendre les erreurs de 1991, la conférence nationale. Tout sera étudié méthodiquement par une période de transition politique de 5 ans. Nous allons repenser ça ensemble. Tous ces équilibres-là, l'État, l'autorité, les devoirs des mémoires et tout ce que je vous ai précité. Mesdames, Messieurs, restez dynamiques. Voilà, le pays Congo, hein, le Congo-Brazzaville, c'est notre pays. On ne va pas le laisser mourir comme ça à cause de notre lâcheté et la traîtrise des uns et des autres. D'autres vont se transformer comme des faux résistants. Ils vont revenir là. Donc il faut faire, mais il y aura des responsabilités. Ce ne sera pas la guerre des vainqueurs, mais ni la justice des vainqueurs, mais il s'agira simplement de rendre justice à ce qui a été essuyé, parce qu'un peuple qui ne punit pas ceux qui l'ont fait du mal et restera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc nous devons gagner des responsabilités pour que les familles congolaises du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, oui, nous sommes congolais, des 10 régions, 12 régions. Bon, nous sommes ensemble, nous sommes le Congo. Donc nous sommes bénis. Un pays riche en idées, en culture et aussi en ressources naturelles. Donc nous devons repenser le marché avec nos partenaires économiques. Nous devons repenser ces enjeux-là. Les problématiques des libertés fondamentales, de la démocratie et aussi des nouveaux équilibres géopolitiques majeurs au XXIe siècle. Donc nous serons alors rentrés dans un nouveau cycle parce que nous avons les capacités, non seulement cognitives, mais aussi social, de repenser, et culturel d'ailleurs, de repenser notre pays qui a été déclassé, outragé par un individu qui avait pris en otage à cause de nos erreurs historiques. Donc on ne va plus recommencer les mêmes erreurs et ce sera terminé comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.